Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance aux asymptotes. Je rappelle, l'étude fonction, on a déjà commencé l'étude fonction. Je fais la convexité et le point d'inflexion. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc les asymptotes et les branches infinies. Dans cette séance, on va la limiter uniquement aux asymptotes. Donc, on va commencer par ce rappel-là. Avant de continuer, donc, je rappelle que ce qui nous intéresse dans cette séance, ce sont les interprétations géométriques de certaines limites. Le calcul de limites, nous l'avons vu le premier semestre. Je n'ai fait donc beaucoup de choses avec le calcul des limites. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interprétation géométrique des résultats des limites. Quand on calcule la limite d'une fonction, on est devant les possibilités suivantes. On est devant 4 possibilités. Soit lorsque je suis au voisinage de l'infini, la fonction tend vers soit l'infini, soit un nombre réel défini. On a ces deux possibilités lorsque je suis au voisinage de l'infini, soit moins l'infini ou plus l'infini. Ou bien, on a des deux autres cas, lorsque je suis au voisinage d'un nombre réel x0, f de x, soit il tend vers un nombre défini, un nombre réel, L, soit il tend vers l'infini. Donc, on a dans les 4 possibilités, les kénines, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction. Je vais prendre le cas, on ne va pas s'intéresser à le cas. Beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est surtout à des 3 cas. Le cas, on va lui consacrer une séance à part, lorsque je suis au voisinage de l'infini qui rejoint l'infini. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à des 2 cas. On va s'intéresser à ces 2 cas. Bon, quand une fonction tend vers une limite, quand x tend vers l'infini ou plus l'infini, l'interprétation géométrique de ce résultat est le fait que la courbe de la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y égale L. Ça veut dire quoi une asymptote? C'est tout simplement une droite. Une droite et qui est donc horizontale. Là, j'ai l'équation d'ILH, l'équation de la droite, il y a y égale L. La limite de la fonction au voisinage de l'infini. Bon, si je passe l'autre cas, quand je suis au voisinage de x0, donc la différence ma bin hadi ou hadi, là je suis au voisinage de l'infini, ou là je suis au voisinage de x0. Quand je suis au voisinage de x0, la fonction tend vers l'infini, soit l'infini ou plus l'infini. L'interprétation géométrique de ce résultat est le fait que la courbe admet cette fois une asymptote verticale, machine horizontale verticale, d'équation x égale x0. Donc, ces 2 cas, donc, quand est-ce qu'on a une asymptote horizontale et quand est-ce qu'on a une asymptote verticale. Donc, ça dépend à la limite qu'il y en a à calculer. Et aussi, ça dépend à le résultat de cette limite. Prenons un exemple. Donc, on va essayer de chercher les limites de ces fonctions. On va prendre par exemple la fonction f de x égale x plus 2 sur x au carré moins 4. Comme vous constatez, c'est une fonction rationnelle. Et donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est différent de 0. Et par conséquent, on a des conos 2 moins 2, image. Ce qui veut dire que le domaine de définition de f, c'est moins l'infini tel moins 2, ouvert bien sûr, moins 2 tel 2, ouvert, union 2 plus l'infini. Je vais calculer donc la limite d'IL f de x à droite de 2. À droite de 2. À droite plus, on va considérer maintenant, on cherche la limite
à droite de 2. Ça va? Bon. Donc si je calcule la limite de cette fonction, on va 0 sur, on va plutôt 4 sur 0. ولكن 0 plus ou 0 moins. خصني نشوف على حساب le signe ديال هاد le trinôme. Donc كنعرفوا حنا le tableau de signe. Donc si je calcule, غادي يكون ما بين moins 2 au 2 غادي يكون signe contraire de A, ça veut dire donc غادي يكون moins. Puisque je suis à droite de 2, donc غادي يكون عندي plus. Donc ce qui fait غادي يكون عندي 4 sur 0 plus, اللي غتعطيني donc plus l'infini. Hein? Voilà donc la limite ديال 2 plus. Donc je factorise had x au carré moins 4. Je vais simplifier x plus 2 par x plus 2. Il va donner ceci. Donc c'est 1 sur 0 plus. Plus l'infini. Donc on peut même aller immédiatement là la factorisation. Il ne m'a pas de forme indéterminée. Donc je peux tout simplement dire 4 sur 0 où on doit étudier le signe de x au carré moins 4. Mais si on veut donc procéder par la factorisation, on peut aller dans ce chemin-là. Et donc, on va faire le signe d'IL x moins 2, le radical positif du côté droit de 2, ce qui va atteindre 1 sur 0 plus, plus l'infini. Bon, maintenant, si je veux interpréter géométriquement le résultat, qu'est-ce que je vais dire? La courbe de la fonction f admet une asymptote qui dérive d'asymptote verticale. On est dans ce cas-là, admet une asymptote verticale. L'équation de l'asymptote est x égale 2. X égale 2. Donc CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. Si je passe la fonction g de x égale x sur x au carré plus 1, le domaine de définition là, il est clair, c'est R. C'est une fonction rationnelle, le dénominateur n'est jamais nul. Normalement, il est égal à 0. C'est un nombre toujours positif, donc il est toujours différent de 0. Ce qui fait le domaine de définition de G, c'est R, moins l'infini plus l'infini. Et on vous demande de calculer la limite au voisinage de plus l'infini de G de x. Donc si je calcule, si je remplace, bien sûr, puisque c'est une fonction rationnelle, et je suis au voisinage de plus l'infini, on a des plus grandes puissances. Ce qui va être x sur x au carré. On va simplifier x par x au carré, on va trouver 1 sur x. Et lorsque je remplace, on va trouver 1 sur l'infini, on va trouver 0. Hein? Donc, on va trouver ceci, limite ديال g de x. هنا donc كاينه واحد l'erreur هنايا ديال y égale 2. Donc normalement شنو قلنا lorsque x tend vers هذا يعطينا donc 1 sur x. Lorsque je remplace x par l'infini غتعطيني 1 sur l'infini اللي هي 0. donc l'équation هنا غادي يخرج y égale 0. donc CG admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. علاش حيت هي اللي خرجت ليا في la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ça fait donc بالنسبة l'asymptote horizontale ou l'asymptote verticale. نشوفوا هادشي في le cours. Donc qu'est-ce qu'on nous dit في le cours? في la définition, on nous dit qu'une courbe d'une fonction admet une asymptote ou une branche parabolique. هاد branche parabolique غادي نخليوها حتى نخصو ليها حصة ديالها بوحدها. Donc on dit qu'une courbe d'une fonction admet une asymptote ou une branche parabolique si x ou f de x tend vers l'infini. يعني إذا كانت x tend vers l'infini ou f de x tend حتى vers l'infini ou vers un nombre. المهم l'essentiel هو يكون عندي هنا l'infini وهنا l'infini, ولا هنا l'infini هنا un nombre, ولا هنا un nombre هنا l'infini. Hein, voilà.
un nombre, on ne parle pas d'asymptote ou là de branche parabolique. Bon, en ce qui concerne l'asymptote verticale et parallèle au Y, donc ça de la condition doit être réalisée. Lorsque je calcule au voisinage d'un nombre la limite d'une fonction, je dois trouver l'infini, moins l'infini ou la plus l'infini, ce qui veut dire bien ACF admet une asymptote verticale d'équation x égale a. Le schéma, la représentation graphique. Donc je dois tracer d'abord l'asymptote x égale a. En rouge. Qu'est-ce qui se présente? Il y a 4 cas, mais il y a autre. Soit donc la courbe qui comme ça, que je me vers plus l'infini, soit qu'elle descend vers moins l'infini, tout en s'approchant de l'asymptote. Là, je me l'asymptote, la courbe il s'approche de plus en plus à l'asymptote, sans la toucher bien sûr. Lorsque x s'approche de a. Donc ولكن ما كتقطعهاش. كاين aussi هذا لو كا ان x كتجي من بلس لانفيني وكتبقى غادا décroissante ولا هذا لو كا. دونك هادو هما لي 4 كا. qu'est-ce qui nous شكون اللي كيحدد لينا لو كا qui correspond à la limite هو le résultat ديال هذا limite وهنا واش je suis à gauche ولا à droite. Si par exemple je suis à gauche moins, donc غادي يبقاو لي غير هاد لو دو كا. donc on va les supprimer يبقى لي هاد لو كا ولا هاد لو كا. وهنا ديك الساعه نشوفوا على حساب واش موا لانفيني ولا بلس لانفيني. كان بلس لانفيني غادي تكون عندي هاد لو كا، الا كان موا لانفيني غادي يكون عندي هاد لو كا. صافي. de même on peut faire بالنسبه à droite de a. bon ناخذ هاد l'exemple. voilà 3x la fonction y est 3x plus 1 sur x au carré moins 1. On veut, donc en ce qui concerne le domaine de définition, je vais dire puisque c'est une fonction rationnelle, si on a le dénominateur différent de 0. Donc je mets les éléments qui sont égale 0 ou moins 1 ou 1. Bon, on va essayer nous de chercher donc la limite au voisinage de 1. Au voisinage de 1, ça veut dire soit à gauche de 1 ou là à droite de 1. Si je cherche la limite, bien sûr, on va trouver ceci. Donc, lorsque je suis à droite de 1, donc on a 4 sur 0 bien sûr, on a le tableau de signe de x au carré moins 1. Je suis à droite de 1, donc 1. Entre les deux racines, il y a moins 1 ou 1 radicale signe contraire ou moins. Ou à droite, donc radicale dit plus. Donc j'ai 4 sur 0 plus, il y a plus l'infini. Hadi c'est par contre j'ai 4 sur 1 moins. 0 moins. Là je suis à gauche de 1 ou à gauche de 1, d'après le tableau de signe radicale, le trinôme négatif. Donc j'ai 4 sur 0 moins, il y a moins l'infini. Qu'est-ce que je peux dire donc? Tout simplement, la courbe admet l'asymptote qui est l'asymptote verticale d'équation x égale 1. Et voilà, le tracé, donc je fais comme ça. Voilà, donc lorsque je suis à gauche, je suis à gauche, donc soit comme ça, soit comme ça. Puisqu'on a un dit moins l'infini, donc on va prendre le cas. L'autre, je suis à droite de 1, donc on dit même chose, 2 cas, soit ici, soit là, puisque je plus infini, donc on dit ça fait, donc l'asymptote. Donc de même on peut faire moins 1, et là je fais moins 1, on n'est pas défini, la fonction n'est pas définie moins 1, et qui est égal 0, donc on va dire aussi une asymptote verticale, et ça dépend des limites, donc on dit moins 1. Et de la même manière, on peut le faire le moins 1. Bon, on termine par l'asymptote horizontale. Donc, pour qu'une fonction, une courbe admet une asymptote horizontale, cette condition doit être réalisée. Donc, si on a la limite de f de x quand x tend vers l'infini, si on a
حقيقي. Si la condition est réalisée, donc la courbe admet l'asymptote horizontale d'équation y égale b. Je trace donc l'asymptote qui est horizontale, y égale b, dit en bleu. Ou même chose, on a 4 cas, 4 possibilités. Soit celle-ci, soit celle-là, soit celle-ci, ou là. Vous savez, là, on ne parle pas de la gauche ou à droite. Je suis soit moi l'infini, donc moi l'infini, ou les deux plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc, comment savoir ça dépend de les variations de la fonction. Il est quand croissante, donc on va prendre il est au voisinage de moins l'infini. Quand décroissante, on va prendre il est au voisinage de moins l'infini. De même, il est au voisinage de plus l'infini. Donc, il est quand la fonction décroissante, on va prendre il est quand croissante, on va prendre bon, je vais voir à travers un exemple. Donc, on a la fonction f de x égale x racine de 3 plus 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. C'est une fonction rationnelle, attention, c'est une fonction composée, ce qui est rationnel, ce qui est donc la racine carrée, etc. Donc, c'est une fonction un peu composée. Le domaine de définition, donc, racine, le dénominateur, est supérieur strictement à 0, mais aussi à l'intérieur d'une racine carrée. Le Canada, il est toujours positif, toujours différent de 0. Donc, le domaine de définition, R. R, ça veut dire moins l'infini plus l'infini. Si je veux calculer la limite d'IL plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. Bon, je vais former un déterminant, mais je vais avoir les grandes puissances, c'est une fonction rationnelle. Donc, je dois éliminer la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le faux par x. Vous savez? Imaginez donc x facteur de racine de 3 plus 1 sur x. Ou là, je vais factoriser par x au carré. Je vais donc 1 plus 1 sur x au carré. Ou on valeur absolue de x. Donc, puisque je suis au voisinage plus infini, on va dire qu'on la valeur absolue de x soit x, et je vais supprimer à des x, et donc la forme indéterminée va être supprimée. On va dire, tenez ceci. Donc voilà, lorsque je vais donc simplifier par les x, il y a ceci. Maintenant, si je remplace par l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, donc le numérateur est préféré, racine de 3, vous savez. On a obtenu 1 sur plus l'infini on a obtenu 0, et après les racines de 1, il y a 1. Donc, j'ai racine de 3 sur 1, il y a racine de 3. Donc, limite au voisinage plus l'infini de la fonction, on voit racine de 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, on peut dire, bien sûr, on peut faire moins l'infini. Moins racine de 3, moins racine de 3. Il ne fait pas la valeur absolue. Lorsque puisque je suis au voisinage de moins l'infini, la valeur absolue de x, ça dit qu'on voit moins x. Donc, je vais supprimer, après, moins 1, donc, au voisinage de plus l'infini, il y a racine de 3. Au voisinage de moins l'infini, il y a moins racine de 3. Et dans les deux cas, donc, il y a une asymptote d'équation y égale racine de 3 au voisinage de plus l'infini, au y égale moins racine de 3 au voisinage de moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'on dit deux asymptotes. On va toute l'asymptote, on va une demi-droite rada moins l'infini, ou on va une demi-droite rada vers plus l'infini, bien sûr, d'équation y égale racine de 3. Bon, maintenant, les variations de la fonction, choix on va choisir parmi des cas. Hein? Donc, pour chercher les variations, on doit calculer f' de cette fonction pour dresser le tableau de variation. Donc, si je calcule f', je fais la dérivation, donc on a immédiatement la réponse de f' de x. Donc, lorsqu'on calcule f' de x, ça donne ceci. Bon, le signe de f' de x donc dépend
de quoi? Du numérateur. علاش حيت هاد le dénominateur il est toujours positif. Donc شكون اللي كيتحكم في الإشارة ديال f prime de x هو racine de 3 moins x. Bon, donc on va هذه c'est facile pour étudier le signe ديالها. Donc غادي يكون signe contraire بعدا هذا شكون هو la valeur اللي كتخلي égal 0 هو donc racine de 3. Donc lorsque je suis à gauche de racine de 3 غادي يكون signe contraire ديال a اللي هو moins 1 ce qui غادي يعطي plus, et à droite غادي يكون moins. On obtient donc le tableau de variation suivant. Donc racine de 3 qui va annuler f' de x. À gauche de racine de 3 donc غادي يكون signe contraire de a غادي يكون plus, ou à droite غادي يكون même signe اللي هو moins. صافي. Bon, donc la fonction elle est croissante في l'intervalle moins l'infini racine de 3, et elle est décroissante moins racine de 3 plus l'infini. هنا شفنا les limites خرجوا لنا moins racine de 3 وهنا racine de 3. في le tracé ديال la courbe, il faut toujours commencer par tracer d'abord est-ce qu'il y en a des tangentes et les asymptotes. شفنا بأن كاين deux asymptotes, وحده في moins l'infini وحده plus l'infini, وكاين aussi واحد هنا لاحظوا بأن f' de racine de 3 c'est 0 et s'annule هنا, ce qui fait le point racine de 3 2 غتكون عندي واحد une tangente horizontale. Donc le tracé غادي ندير comme ça. Donc d'abord racine de 3 2 غتكون عندي une asymptote horizontale, une tangente horizontale. عندي au voisinage plus l'infini le y égale racine de 3 c'est une asymptote, وما نرسمهاش كلها, نرسم غير une demi droite غادا plus l'infini. وعاوتاني même chose au voisinage moins l'infini عندي y égale moins racine de 3. صافي. Bon, le tracé donc est d'abord facile, puisque donc c'est une fonction croissante l'intervalle moins l'infini racine de 3. Donc غادي يكون انا عندي جوج ديال الحالات, اما comme ça اما comme ça. Et puisque donc la fonction est croissante, je vais choisir ceci. Donc غنجيني من هنا. Bien sûr, il va couper l'axe des abscisses. On a la méthode pour trouver les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il faut résoudre tout simplement l'équation f de x égale 0. Bon, donc غتمشي aussi vers quoi? غتمشي lorsque donc il va couper l'axe, il va aller jusqu'à la tangente, ou il va aussi tracer, il va couper l'axe des ordonnées. Je peux trouver aussi à quoi où coupe هذا. Donc on doit chercher f de 0, hein, f de 0, وغادي نلقاو le point. غادي نمشي حتى donc la tangente, ولا عاوتاني هنا في هاد l'asymptote عندي deux cas, soit il est croissant, puisqu'on a dit il est décroissant, je vais choisir هاد الحالة, ce qui fait on obtient ceci. Voilà, هادي le tracé de cette courbe. Donc j'espère bien vous avez bien assimilé la notion d'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. Je m'arrête là et je laisse le soin donc à la séance prochaine pour entamer le cas des branches paraboliques et l'asymptote oblique. L'asymptote oblique كاينة.